Messieurs, dames, aujourd'hui, on va regarder une intervention de Barbara Lefebvre sur Les Grandes Gueules, qui est une émission qui passe sur RMC. Elle nous parle des allocations scolaires. Allez, on regarde ça et on va analyser. Ça sert à quoi l'allocation rentrée scolaire déjà? Juste qu'on m'explique. Parce que les familles nécessiteuses reçoivent déjà une allocation payée avec l'argent du contribuable qui s'appelle l'allocation de rentrée scolaire et qui est d'un montant largement suffisant pour s'acheter les fournitures scolaires. Donc en quoi est-il nécessaire d'ajouter aussi le contribuable municipal, local, qui va venir aussi achalander les familles? Alors à moins que ce soit un petit surplus pour qu'avec l'allocation rentrée scolaire, on puisse acheter le survêt Adidas à 600 balles pour faire la rentrée. Non mais il y a un moment, il faut arrêter la blague. Il faut arrêter la blague. Moi, des élèves nécessiteux, j'en ai quelques-uns dans mon collège, mais sinon les autres qui se présentent ou qui se proclament soi-disant nécessiteux, excusez-moi, mais quand tu as une part cacahuète à 600 balles alors que tu as 13 ans, tu viens pas me dire après que tu as du mal à joindre les deux bouts pour t'acheter un tube de colle. L'allocation rentrée scolaire, elle est là pour acheter les fournitures, il n'y a pas besoin de dons de la mairie, ça me gonfle. Alors là, comme vous l'avez vu, la dame dit justement qu'il y a certaines familles qui, en plus d'avoir les allocations familiales, ont les allocations scolaires qui sont censées, je dis bien censées, vous servir à acheter les fournitures scolaires. Sauf que forcément, certaines familles dont je tairai l'ethnie s'en servent pour acheter des vêtements, de ce genre de choses, des pompes, des ordinateurs, etc. Alors moi, je vais vous raconter une petite anecdote. Je me souviens qu'au collège, je devais être au collège, ouais, il y avait une famille africaine, c'est il faut dire les termes, qui se plaignait de ne pas avoir assez d'argent pour le matériel, les fournitures pour partir au ski, en classe de neige. Donc ces gens-là avaient touché déjà les allocations familiales. Cette dame-là, je pense, avait au moins 6 enfants. Mais en plus, il fallait que l'établissement lui paye ses fournitures scolaires. Vous êtes des grands malades, vous. Donc en fait, il faut tout vous payer. Faut tout vous payer. Vous arrivez en France et il faut tout vous donner. C'est quand même incroyable. À côté de ça, vous avez des gamins qui n'ont jamais d'argent pour s'acheter un goûter ou quoi que ce soit d'autre, qui vous taxent vos crayons, mais par contre, ils ont les dernières pompes, ils ont le dernier kawaii, etc., etc. Ces gens-là, mais vivent dans un autre monde. Pourquoi ça sera à nous, encore français, de payer pour ces gens-là qui ne font pas d'efforts, en fait? Incroyable. C'est vous qui payez, hein, toutes ces bêtises, hein. Mais si on dit ça, ça y est, on est raciste, patati, tu peux les comprendre, ils viennent de pays sous-développés, et nanana, non, je vais pas payer pour qui ne foutent rien de la journée, qui font des enfants à tire-larigot, mais c'est le français moyen de base qui doit débourser pour ces conneries. Et là, ça devient insupportable. Continuer un petit peu sur l'état de la France, à peu près sur le même sujet. Donc là, c'est une jeune fille qui apparemment a quitté la France depuis 3 ans. Donc je cite Chien surpris. Vous voyez, cette personne, ça faisait un petit moment qu'elle n'avait pas remis les pieds en France. Et devinez quoi? Elle n'a pas été dessus du voyage. Non. Elle a juste pris une grande claque dans la gueule. Parce qu'ici, tout coûte une blinde. Mais attention, pas une blinde avec du service derrière. Non, une blinde pour du négligé, du sale, du cassé. Et des gens qui tirent la gueule H24. Les rues sont crades, les guichets ferment, les transports tombent en rade. Les agents publics sont rincés ou en roue libre. Et le moindre sourire te semble suspect. Bref, c'est pas l'accueil, c'est l'avertissement. Tu reviens en France, tu as l'impression d'avoir été puni. Et elle le dit, le niveau de qualité des biens et services est à la ramasse. En fait, on est en train de glisser dans une sorte de tiers-monde administratif, mais avec les prix d'un pays riche. C'est ça le miracle français. Du low cost facturé premium, arrosé par 67% de ponction fiscale sur tout ce qui bouge. C'est Nicolas qui paie, au passage. Alors forcément, les gens n'ont plus envie de bosser. Pourquoi faire? Travailler pour se faire ratiboiser. C'est pour ça que la plupart des auto-entrepreneurs, c'est difficile de créer une entreprise parce qu'en fait, l'État français fait en sorte que vous ne gagnez pas assez d'argent. On vous ponctionne. Culpabiliser,
enfantisé. Et en échange, on te file des miettes de droit, des injonctions contradictoires, une ambiance sociale digne d'un enterrement collectif. Et pendant ce temps-là, aucune volonté de réduire la voilure de l'État. Aucun plan sérieux pour faire fondre le mammouth. Rien sur la dépense publique, rien sur les fiscalités confiscatoires. Rien sur la libération des énergies individuelles, juste des discours creux et des tableaux Excel hors sol. Donc oui, elle a hâte de repartir et je la comprends. Parce qu'ici, ce n'est pas que ça va mal, c'est que rien ne laisse penser que ça ira mieux. La France est en train de se mexicaniser. Allez, écoutons le témoignage de cette jeune fille. Bon, ça fait 24 heures que je suis à Paris et il y a trop de trucs qui m'énervent. Je suis obligée de râler. Pour ceux qui ont suivi, ça fait 3 ans que je suis pas venue en France. Moi, j'habite à Dubaï depuis 7 ans et demi, bientôt 8 ans. Et franchement, il y a trop de différence entre la France et Dubaï. Alors qu'en plus, je suis à Paris, je suis pas au fin fond de la France, dans une campagne. Déjà, première chose, les gens sont pas aimables, pas polis, pas respectueux. Je sais pas, faut arrêter d'être aigri comme ça, de faire la gueule tout le temps. Et puis... Alors, elle dit qu'elle vient de Dubaï. Je précise un truc. À Dubaï, pour avoir écouté certains podcasts des gens qui y sont allés, vous sentez vraiment que là-bas, vous êtes en sécurité. La police fait son taf. Dans certaines grandes villes de France, je ne pense pas. Je vous laisse regarder certains reportages d'un certain Vincent Lapierre. Puis aussi, là, je viens d'aller manger au McDo. Je viens de payer 11,60 €. Je vais vous mettre la petite photo là. 11,60 € juste pour un menu best-of. Ouais, c'est pas ça les prix. Aussi l'hygiène. Donc, je suis partie aux toilettes du McDo, forcément. Ça pue, c'est sale. Le robinet ne marche pas. Un des 2 toilettes ne fonctionne pas non plus. Enfin, je sais pas. C'est pas compliqué déjà de nettoyer, de mettre... Parce que les gens ont la flemme. Au boulot, c'est pareil. Les gens sont négligents. Les gens s'en fichent de tout. Ils s'en fichent de tout. C'est comme l'état du pays. Les gens vont de pair avec l'état du pays. Les gens font les trucs à l'arrache. Ils font le strict minimum. C'est insupportable. Du désodorisant, je comprends pas. Toujours au McDo, on commande. On a attendu littéralement 15 minutes pour recevoir notre commande. Je comprends pas comment un fast-food peut être aussi lent. Alors qu'hier, au restaurant sur les Champs-Élysées, bah, ça arrive des fois en 10-15 minutes notre commande. Les gens, ils sont lents, ils sont... Ouais, mais dans ces fast-food comme ça, quel genre de population vous retrouvez? Quel genre de population? Loin la détente. Hein. Hier, j'étais dans un restaurant aux Champs-Élysées, j'avais mon sac. Et du coup, bah, j'étais en terrasse, quoi. Du coup, je demande au monsieur s'il y a pas quelque chose sur lequel je peux poser mon sac, parce que je vais pas le poser par terre, c'est quand même sale par terre. Le mec, il me dit, bah non, j'ai rien. Tu es obligé de le poser par terre. Je sais pas. Et moi, je vis en France, j'ai pas d'espèces sur moi, j'ai pas de cash, enfin, j'ai ma carte Revolut sur lesquelles il y a de l'euro. Mais du coup, je paye tout en carte. Je vais acheter 2 bouteilles d'eau. La dame, elle me dit, non, mais c'est qu'à partir de 12 € que vous pouvez utiliser la carte bleue. Et j'ai pas d'espèces. Bon, du coup, je meurs de soif. Enfin, je sais pas, le but de la France, l'assistance bancaire, c'est pas de supprimer l'espèce et du coup de tout digitaliser. Moi, je comprends pas. À Dubaï, une bouteille d'eau à 2 dirhams, du coup 50 centimes, tu payes avec ta carte, y a pas de souci. Puis d'ailleurs aussi le prix de l'eau, 3 € la bouteille d'eau, vous croyez où? Hier, on est sorti aussi sur les champs. Il y a des mecs qui passent en moto qui sont là à nous siffler. Moi, je peux plus ce genre d'action. En 2025, il faut arrêter de siffler des filles dans la rue. Mais quelle population, encore une fois, siffle les jeunes filles dans la rue, dans 95% des cas? Qui fait ça? Qui fait ça? Mais être une femme, mais ça doit être, en France, ça doit être insupportable. Vous imaginez? Vous êtes avec vos amis, vous faites tranquillement votre balade, et on vous siffle. Eh mademoiselle! Eh mademoiselle! Hein? Je vais pas faire l'accent exprès, mais c'est rarement des Jean-Claude ou des Anthony, hein? Je comprends pas. Et regardez là aussi, la propreté des rues, il y a zéro propreté, c'est dégueulasse partout. Dans le RER aussi, ou même dans la rue, du coup les mendiants qui demandent de l'argent, c'est un truc pareil, je suis plus habituée, à Dubaï ça n'existe pas. Il y en a dans certains quartiers qui demandent, même si c'est illégal, mais c'est pas un truc qui se passe quoi à Dubaï. Ça me fait de la peine de voir ces gens comme ça, mais le pays devrait faire en sorte que ça n'existe pas. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il y a vraiment un décalage entre Paris, la France, et Dubaï, et je pense le reste du monde aussi. Bah, décalage, je ne sais pas, mais parce qu'il faut pas se mentir. On regarde certains autres pays
du monde, c'est une catastrophe. Mais oui, la France devient clairement le tiers-monde en fait. Et à cause de qui? À cause de l'État qui ne fait rien. L'État qui préfère envoyer de l'argent en Ukraine pour une guerre qui ne nous concerne pas. L'État qui préfère protéger les immigrés plutôt que ses propres concitoyens. Vous faites agresser par un immigré, maintenant c'est limite vous le fautif en fait. C'est insupportable. Et en fait, le jour où les Européens vont se réveiller, où les Français vont se réveiller, ça va faire mal. Parce que les gens commencent à en avoir ras-le-bol de se faire marcher dessus. Ça devient vraiment insupportable. Va falloir se battre, va falloir se réveiller. La France, qui était vraiment un des plus grands pays du monde, ça devient quoi? C'est catastrophique. Ça devient catastrophique. Bon, ça... Comment se débarrasser du vice qui consiste, enfin c'est un vice, c'est un péché qui consiste à se faire plaisir soi-même. Donc vous savez de quoi je parle, je dis pas le terme au cas où il y a des... Puis on va terminer par une vidéo du site Média Bastion. Donc alerte info, This is Paris. Une vidéo de viral du youtubeur américain Tyler Oliveira montre l'envers du décor à Paris. Donc toujours de notre belle capitale là. Dans sa visite, il filme des arnaqueurs et des migrants vendeurs à la sauvette. C'est un pléonasme. Certains d'entre eux l'ont même attaqué à plusieurs reprises. Regardons cette dernière vidéo. Let's go. This is Paris. That's me Paris. running for my life Je after cours pour ma flying here vie. to expose scammers like this. Après avoir exposé des arnaqueurs. And this gang of illegal migrants that might just try to kill you if you record them selling souvenirs. Ils essaient de te tuer si tu les enregistres. Attendez, quoi? Ah oui, j'avais lu 50 € la tour Eiffel en plastoc. He can film what? What? What are you talking about? Oh, what the? What? Et attendez. Ils l'ont jeté un oiseau. Ok. What? What? What are you talking about? Oh, what the fuck? Please, God, deport C'est une technique d'intimidation. Oh. De la boue? Mais c'est des urukai. C'est leur attaque spéciale. Qu'est-ce que... Il appelle la police pour qu'ils viennent arrêter les vendeurs quoi à la sauvette. Ils reviennent après. Il a porté plainte. I got jumped by like 20 people chasing you. I got my shit rocked. Like Il y a un autre touriste qui témoigne en fait. Ok. Donc c'est ça à Paris. Je suis bien content d'habiter loin des villes. Donc voilà.
Donc vous avez plein de gens qui arrivent des pays du Maghreb, du Moyen-Orient, qui viennent foutre la merde. Et ces vendeurs à la sauvette, ils sont pas forcément très amicaux parce qu'en fait, ils te forcent à acheter leurs trucs. Moi, je me souviens, j'avais fait un voyage scolaire et j'avais un pote, en fait, le migrant à la sauvette, lui faisait... En fait, ils te font des espèces de bracelets autour du poignet, donc ils te parlent en même temps, patati, et en fait, quand ils ont terminé, ils demandent de payer. Mon pote fait, bah non, je vais pas te le payer ton bracelet, j'en veux pas. Et là, tout de suite, il est devenu, ce migrant là, ce vendeur est devenu super agressif. Si, toi payer, sinon moi te casser la gueule. Mais heureusement, je crois que notre professeur était venu, du coup, essayer de calmer les choses. Ils nous ont laissé plus ou moins nous en aller sans pour autant rester quand même très agressifs. En gros, ils nous ont un petit peu insultés quand on est parti. Voilà. Bon, vous voyez, l'état de la France, ça va pas en s'améliorant. Je sais pas ce qui se passera d'ici quelques années, mais ça vend pas du rêve. On va s'arrêter là. Messieurs, dames, bonne journée à vous.